Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, les corruptions, les falsifications et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, dans cette vidéo, nous allons voir deux versets du Coran. Et ces deux versets du Coran ne sont rien d'autre que le verset 56 et les versets 56 et 70 de la sourate 55. Et cette sourate 55, c'est la sourate la plus stupide, la plus nulle, la plus ridicule de tout le Coran. Et c'est l'une des sourates qui vous prouve que ce Coran ne peut pas venir d'un divin. Il est impossible. Attribuer ce livre à un divin, c'est la plus grosse insulte qu'on pourrait attribuer à un Dieu. À Dieu. Donc, parce que vous avez dans cette même sourate, vous avez lettre par lettre, mot par mot, un verset qui se répète 31 fois. Lettre par lettre, mot par mot. Le même verset se répète 31 fois. Et donc, vous voyez bien que ça, c'est une preuve évidente que ça ne peut pas venir d'un divin. Un divin qui vient s'adresser à toute l'humanité et à toutes les générations. C'est-à-dire, du 7e siècle jusqu'à nos jours et les générations futures. Il vient répéter la même chose 31 fois dans un chapitre que compte, je crois, 78 versets. Donc imaginez, on vous dit que le Coran c'est trop éloquent, le Coran est stylé, le Coran est bien détaillé, le Coran est bien de tout ce que vous voulez. Mais, imaginez que dans la constitution d'un pays, parce que le Coran est venu voilà, c'est comme une constitution. Donc, dans la constitution d'un pays, dans un chapitre, et qu'on vous répète la même chose 31 fois, dans un même chapitre, comment considérerez-vous cet acte-là? Une éloquence ou une idiotie ou une stupidité sans merci? Donc, vous voyez, donc ça c'est l'une des preuves que ce Coran ne peut pas venir d'un divin. Parce que même le plus idiot, le plus nul, le plus stupide ne pourrait faire ceci. Tu viens répéter mot par mot, lettre par lettre, 31 fois la même chose. Quand tu es venu t'adresser à une nation, à t'adresser à une humanité, t'adresser à des générations futures. C'est impossible, n'est-ce pas? Et donc, ici, nous allons voir ceci. Nous allons voir que c'est le verset, c'est la sourate la plus stupide. Et également, c'est la sourate qui vous prouve que les auteurs du Coran étaient des grands ignares. Parce que en faisant, dès que vous commencez la lecture de cette sourate, vous vous rendez compte que c'était des drogués. C'était des drogués. Il n'y a qu'un drogué qui peut commencer une sourate comme nous allons voir tout à l'heure. Et troisièmement, et la dernière chose, nous allons voir que le Coran n'est traduit dans aucune langue. Et le Coran n'est suivi dans aucune langue. Ne serait qu'en arabe, même pas en arabe. Le Coran, ce ne sont que des interprétations. Que ce soit en arabe ou dans les autres langues, partout, ce sont des interprétations et non pas le contenu du Coran qui est lu. Ce n'est pas le contenu du Coran qui a été traduit dans les autres langues. Et ce n'est pas le contenu du Coran qui est suivi en arabe. Parce que ce que tu vas lire est totalement opposé à ce que tu vas comprendre. Et ce qu'on va t'imposer d'accepter et de comprendre. Ce que tu vas lire en arabe est totalement contraire, est totalement opposé à ce que tu dois accepter comme contexte. Ça c'est le Coran. Et vous avez ici, qu'est-ce que nous allons voir? Le sexe club d'Allah. Allah promet
des vierges dans un paradis. Et donc de ça, rien que ça, c'est l'opposé. C'est l'opposé d'un paradis. Un paradis, prenez-moi la définition d'un paradis. C'est le paradis, c'est le contraire de tout ce qui est souffrance. Et donc vous avez ici des filles, des fillettes, des jeunes filles qui sont vierges. Et Allah les a créées vierges. Et donc, elles vont souffrir pour le plaisir de ces adeptes, pour le plaisir de ces croyants qui vont rentrer dans son paradis. Moi, je suis un homme. Je ne veux pas, mais je n'accepte pas la souffrance d'autrui. Je ne peux pas coucher avec une vierge. Je ne peux pas. Parce que si toi tu es là, et quel est ce plaisir-là dans un rapport sexuel, alors que l'autre est en train de souffrir, et toi tu peux avoir un plaisir voyant que l'autre souffre? C'est pas possible. Il n'y a pas de plaisir dans ça. Il n'y a pas du tout un plaisir dans ça. Mais Allah se permet, lui, de créer des vierges que personne ne connaît, que tu viennes pour ces adeptes. Et ces adeptes-là qui vont rentrer dans ce paradis ne connaissent pas du tout ces vierges-là. Et donc, elles sont là uniquement pour le but sexuel. Donc, là, vous voyez, là, je m'adresse à mes chers amis, Cassius Ledy, Amir l'Apostat, Jacques le Fou et autres qui font un travail extraordinaire et qui sont en train de parler, de dénoncer l'esclavage, la pédophilie, voilà, en un mot, le mariage des petites filles. Donc là, vous avez un argument ici. Parce que si on vous dit, ceux-là, j'écoute pas mal de fois vos vidéos, si ceux-là qui montent dans vos lives ou dans vos lives pour dire que non, mais ça c'était des temps passés, et les jeunes filles d'avant, et elles voyaient les règles, et voilà. Ceux-là qui montent dans vos lives pour dire que ça, ce n'est pas d'actualité, que ça, c'était pour le 7e, 8e, 9e et 10e siècle, ça, c'était pour des temps passés. Et alors que là, c'est le même Coran. Maintenant, si ces gens-là, parce qu'il y en a même qui nient le fait que le Coran, dans la sourate 65, verset 4, dit clairement que des divorcés des petites filles qui n'ont pas encore vu les règles, bien qu'il y a ce verset, ils vont vous dire, ils vont renier tout cela. Donc, alors, présentez-leur ces versets-là. Parce que là, c'est des vierges, c'est des petites filles, comme nous allons analyser tout à l'heure, comme nous allons voir, en arabe. C'est des petites filles et qui sont vierges. Donc, et c'est des esclaves aussi. Donc vous voyez, tout ce que vous dénoncez, le fait de l'esclavage et le fait de la pédophilie, donc vous avez tout cela réuni dans ces deux versets. Donc, et ça, ce n'est pas de maintenant, c'est pour le futur. C'est dans le paradis d'Allah qui ne va jamais arriver, évidemment. Mais c'est dans le paradis d'Allah, donc ça c'est le futur. Donc si l'autre c'est le passé, qui est incompatible avec le présent, donc là, il s'agit bien du futur. On est bien d'accord. Parce que c'est dans le paradis d'Allah qui n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Donc Allah promet des esclaves sexuels dans son paradis. Allah promet des petites filles vierges dans son paradis. Donc, vous avez là un argument, mes chers amis, vous avez là un argument à présenter à ces grands ignares qui viennent dans vos lives dire que, voilà, c'est du passé et ce n'est pas d'actualité. Donc, nous allons voir, sans tarder, nous allons voir dans le Coran. Voilà, d'autres choses. Une autre chose. Ces gens-là, vous imaginez, on vous dit, non, allons-y directement dans le Coran. Allons-y dans le Coran, on va voir ça, ok?
Donc, on va d'abord venir ici. Donc, mais avant de venir au verset 55, j'aimerais qu'on y va directement au premier verset. Donc, directement au premier verset. Regardez-moi ça. Donc, vous voyez la stupidité. Donc, on vous dit Ar-Rahman, ok? La miséricorde, ok? Donc, ici, le premier verset, le tout miséricordieux, ok? Donc, là, on vous dit le tout miséricordieux, ok? Donc, regardez le premier verset. Il dit qu'il a enseigné. Il a enseigné le Coran. Donc, il a créé l'homme. Comment? Mais il a enseigné quoi? Parce que pour dire enseigner, il faut que ce soit à l'homme. Donc, il ne peut pas dire qu'il a enseigné le Coran et après dire qu'il a créé l'homme. Il faut d'abord dire qu'il a créé l'homme, puis il lui a enseigné le Coran. Vous voyez, c'est un drogué qui a écrit ça. On ne peut pas, en aucun cas, dire il a créé le Coran. Non, il a enseigné, non pas créé, il a enseigné le Coran et il a créé l'homme. Ça, les deux versets-là sont inversés. Vous voyez comment c'est ridicule? Donc, on continue. Et voilà. Donc, là, regardez maintenant, 31 fois ce seul verset, le seul verset, lettre par lettre et mot par mot, c'est à partir du 18, je crois. Ok? Mot par mot, que c'est répété. Regardez. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et donc, ce même verset est répété 31 fois. Regardez, hein, une ligne, on dit ici, lequel des bienfaits d'Allah nierez-vous, ok? De votre Seigneur nierez-vous? On met 19, ça c'était au 19, au 18, 19, donc 20, après 21, on répète la même chose. Et on saute 22, ok? 22, 23, voilà, 23. Donc, un seul verset ou deux, on répète la même chose. Ce Dieu-là, vous voyez bien, ça, c'est des gens qui sont en train de se montrer qu'ils sont des poètes. C'est des poésies, ça. C'est des poésies, ça. C'est des poèmes. C'est de la poésie. C'est des poèmes, mesdames, messieurs. Donc, ils sont en train de chanter. Donc, ce Dieu-là, qui n'a pas le temps de parler aux musulmans, d'expliquer aux musulmans qui est Mohammed, de quelle famille est-il venu, qui est ce personnage-là, il est incapable de nous expliquer. Il est incapable d'expliquer aux musulmans comment réaliser, comment pratiquer, comment appliquer leur foi, les soi-disant 5 piliers de l'islam. Ce ne serait que leur dire qu'ils ont 5 piliers, il l'a pas fait. Après, il faut raison les expliquer comment est-ce qu'ils vont faire leurs 5 piliers de l'islam. Mais il a le temps de répéter la même chose 31 fois. Vous imaginez cela? Dans une constitution d'un pays, un chapitre vient répéter la même chose 31 fois. Que diriez-vous de cette constitution? Vous voyez? Et on vous dit que le Coran est éloquent, est stylé, est bien organisé, bien ordonné, et tout ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, il n'a pas le temps d'expliquer aux musulmans comment est-ce qu'ils doivent pratiquer leur foi. Donc il faut aller voir des fabrications, des inventions, des gros mensonges du 9e et 10e siècle, des personnages qui sont venus, voilà, des drogués qui sont venus inventer ce que vous avez là, comme la sunna des hadiths, qui sont là à pondre de choses insensées, nulles, stupides. Et donc, mesdames, messieurs, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, donc maintenant, on va aller voir le verset 56, ok? Verset 56. Nous, qu'est-ce que nous lisons? On va d'abord lire et puis, après, on va analyser le verset en arabe, ok? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ils y trouveront, on met entre crochets, entre guillemets, les ouris, au regard sastre, qu'avant eux, aucun homme, djinn, n'aura défloré. Regardez-moi la stupidité là.
chers auditeurs, vous qui regardez dans cette vidéo, et quand vous lisez ce verset, ils trouveront des houris. Donc Allah, si, disons que, bien que la traduction, je vous dis tout de suite, ce n'est pas du tout ce qui est écrit en arabe, hein, pas du tout. Ils trouveront les houris. Donc Allah a oublié de dire les houris, ou Allah est tellement stupide qu'il ne sait pas formuler une phrase. Donc on est obligé de mettre pour la compréhension les houris et expliquer aux arabophones que là, on doit comprendre. Il s'agit bien des houris. Donc on regarde Sastre, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Impressionnant. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce verset? Il y a trois choses. Il y a trois anomalies, mes chers amis. La première anomalie, comme je vous dis, on vous dit qu'aucun homme ou djinn n'aura défloré. Attendez. Il s'agit bien du paradis ou qu'est-ce qu'il s'agit ici? Parce que dans ce même Coran, on nous a expliqué, nous lisons, nous apprenons que Allah avait déjà chassé les hommes de là-bas, avait chassé Adam et Ève de là-bas, et avait chassé les djinns de là-bas, c'est-à-dire Satan. Donc, comment est-il possible que Allah vienne nous expliquer que avant les hommes que avant le jour du jugement dernier, avant que les musulmans rentrent dans son paradis de nouveau, réintègrent ce paradis qu'ils ont été chassés, que leurs parents ont, de là où leurs parents ont été chassés, Allah les explique qu'avant eux, aucun djinn ni homme n'a déviergé ces houris, ces petites filles. Stupides, nuls, n'est-ce pas? Ça c'est un gros problème. Parce que Allah avait déjà chassé les hommes. Allah avait déjà chassé les djinns de son paradis. Donc il est trop nul de dire qu'avant eux, aucun homme, est-ce qu'il n'y a pas des hommes dans le paradis, n'est-ce pas? Pour les toucher. Donc cette phrase, elle est nulle, idiote. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme dans le paradis. Dans ce paradis, il n'y a que ces vierges-là. Donc si Allah nous aurait dit qu'avant eux, aucun ange ne les a touchés, on pouvait comprendre. Parce que dans ce paradis, même s'il n'y a pas de anges, on ne sait pas s'il y a des anges dans le paradis, mais en tout cas, il y a des gardiens qui sont des anges. Donc si Allah nous aurait dit qu'aucun ange n'a touché ces houris, aucun ange n'a touché ces vierges, on pouvait le comprendre. Mais les hommes et les djinns ont été chassés de là-bas. Donc attention à Allah. Parce que si Allah est tellement drogué qu'il ne sait pas ce qu'il a dit, ce qu'il nous a promis et ce qu'il nous promet, donc vous voyez, donc si c'est des promesses comme ça, méfiez-vous. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème que nous voyons ici, c'est ce mot-là, déflorer. Déflorer, c'est une souffrance. C'est enlever la virginité d'une petite fille. Donc Allah crée un petit club sexuel pour satisfaire le besoin sexuel de ses adeptes qui vont rentrer dans ce paradis. Allah crée, est au service du sexe de l'homme masculin. Allah est uniquement au service de l'homme, du sexe de l'homme masculin. Pourquoi? Quel est cet avantage? Quel est ce Dieu? Pourquoi? Pourquoi Dieu serait-il intéressé de satisfaire le besoin sexuel de l'homme masculin? Pourquoi? L'homme n'est-il pas capable lui-même de chercher à satisfaire ses besoins sexuels? Donc vous voyez, ça c'est des mentalités, c'est des pensées anciennes.
C'est des pensées caduques. C'est des pensées bédouines qui ne passent pas de nos jours. Ça ne passe pas. Et les femmes musulmanes qui se couvrent ou qui mettent des voiles, réfléchissez. Réfléchissez. Parce que là, vous voyez que Allah dans son paradis, ici sur la terre, il promet à l'homme 4 par les interprétations, mais dans le Coran, 9 épouses. Il promet à l'homme. Et dans le paradis, infini. On nous donne des interprétations que chacun aura jusqu'à 72 vierges. À chaque fois que tu viens te taper une vierge, et dès que tu sors ton pénis, et ça va se refaire encore. Mais quelle est cette souffrance-là? Mais pourquoi Allah aime-t-il du sang? Pourquoi Allah, il faut toujours verser du sang? Il faut toujours, c'est un Dieu assoiffé du sang. Égorger des animaux, verser du sang. Dès que tu es né, ou bien quoi, on va te couper carrément le truc. Des circoncisions. Et il faut sortir et assassiner les gens au nom d'Allah. Mais lui-même, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il ne le fait pas. Mais c'est des gens qui vont faire à son nom. C'est trop honteux. Réfléchissez les femmes. Ici sur la terre, de votre vivant, Allah promet à vos épouses, aux hommes, d'avoir 9 épouses. Et par les interprétations, on dit 4, mais c'est écrit 9 épouses. Et dans son paradis, jusqu'à 72 vierges qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont jamais rencontrées, et que Allah a proposé pour eux. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième, c'est le côté d'esclavage. C'est le côté d'esclavage. Pourquoi Allah crée des êtres humains dans son paradis et qui sont là depuis pour attendre uniquement pour satisfaire le besoin sexuel de l'homme. Allah crée des êtres humains parce que c'est des hommes, c'est des filles, c'est des houris, les houris c'est des filles. Allah crée des êtres humains, esclaves, uniquement pour satisfaire leur maître, le macho musulman qui va rentrer dans le paradis d'Allah. C'est honteux. Ça, c'est le troisième problème. Ça, c'est le troisième problème. Donc, c'est ce que je disais. Et à mes chers, Cassis le dit, Jacques le Fou et autres, qui font un travail extraordinaire sur le côté de l'esclavage et la pédophilie. Donc là, vous avez un argument qui ne peut pas vous contourner. Pourquoi? Parce que là, il s'agit bien dans le paradis. Et ce n'est pas encore arrivé. Donc Allah promet des esclaves sexuels aux musulmans. Allah promet des petites filles vierges aux musulmans. Vous voyez? Donc maintenant, mesdames, messieurs, nous allons voir, nous allons analyser, ou bien allons-y lire l'autre verset, le verset 70, ok? Le verset 70. Donc qu'est-ce que nous lisons là? Il y aura des vertueuses et des belles. Vous voyez? Donc des vertueuses et des belles. Regardez, 1, 2, 3. Pas du tout ça. Il n'y en a pas du tout ce mot-là. Cette traduction, c'est une interprétation. Ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Et c'est la même interprétation qui est comprise en arabe aussi. Parce que le mot, ici, vous avez dedans. Donc ce mot-là veut dire bon, le meilleur, vous voyez, des choses. Pardon. Mais on va arriver. Je ne vais pas, voilà. Hop. Ok. Maintenant, on va retourner ici, on va traduire le premier verset 55. N'est-ce pas? Et vous allez voir comment est-ce que l'islam, c'est ce que je vous dis, c'est toujours de la corruption. Ok?
Donc, regardez, dedans, ici, regardez ce mot-là, ok? Qu'est-ce qu'on nous a traduit? On nous a traduit, on nous a mis, ils y trouveront, on met entre crochets, entre les crochets, on met les houris. Donc, vous voyez, donc cela veut dire que ce mot-là n'y est pas. Donc, c'est une interprétation. Au regard, sastre, regard, il n'y a pas du tout, rien, absolument rien qui identifie le regard. Rien, que ce soit sastre ou, il n'y a pas du tout quelque chose de sasté. Non, pas du tout. Vous allez voir. Donc ici, ce que nous avons, le mot là, c'est des petites filles. Ici, c'est des petites filles. Donc attendez, je les sélectionner. Donc nous avons ici le verset, ok, n'est-ce pas? Donc on va sélectionner. Si on le sélectionne comme ça, les deux, il va pas bien le traduire, je crois. Pourquoi? Parce que il y a l'article, vous voyez, membre court, il y a l'article al qui voici, ici. Ici, vous avez al. Donc, si vous regardez ici par là, si vous regardez ici, là, vous voyez, il y a deux couleurs. La première est noire, l'autre. Donc, il faut traduire celle-là, c'est-à-dire séparer l'article de ce mot. Ok? Donc, maintenant, on vient ici, on va traduire le premier mot. Le premier mot qu'on nous a traduit par sastre. Vous voyez, fille mineure. Vous voyez, c'est des petites filles. Filles mineures. C'est des petites filles. Donc, et on vient vous mettre entre parenthèses, entre les crochets, on vient nous mettre là-bas. Donc, ici, on va enlever l'article. On va prendre uniquement le mot. Vous voyez, faire la fête. C'est-à-dire, c'est faire jouir avec des petites filles. C'est une jouissance. C'est de jouir avec des petites filles vierges. C'est de ça il s'agit. Donc, il s'agit bien de petites filles. Donc, si ils vont vous nier l'âge d'Aïcha, s'ils vont vous nier le verset, non, ils vont pas nier, ils vont vous dire que le verset 4 de la sourate 65, ils peuvent pas le nier parce que c'est le Coran. C'est qu'ils vont vous dire que ça c'était le temps passé, c'était avant, ou ils vont vous dire, c'est des filles, c'est des femmes qui n'ont pas eu ces règles. Comment ça, des femmes qui n'ont pas eu des règles quand ça parle des petites filles? Donc, ici, comme vous le voyez, on nous donne une traduction totalement fausse. Totalement fausse, ok? Donc, comme je vous disais, avant les hommes et les djinns. Mais est-ce que les hommes et les djinns ont été déjà chassés du paradis? Donc, il est impossible que les hommes et les djinns puissent toucher ces virus dans la... Pourquoi? Parce qu'ils ont été déjà cherchés de là-bas et personne ne rentrera jusqu'au jour du jugement dernier. Mais Mohammed est couché, pourri. Il attend son tour. Le jour de la fin du monde qui n'arrivera jamais. Maintenant, on va aller voir le verset 60. Voilà, vous voyez, c'est 78 versets. On va aller voir maintenant le verset 70. Comme je vous disais, il n'y a que les trois là, ok? Donc, ici, on va le traduire, ok? Vous allez voir. Après, si la traduction n'est pas bonne, il y a des bonnes choses et des belles dedans. Non, ça c'est faux. C'est faux. Donc, regardez, hein. On va traduire ce mot-là. Vous allez voir. Vous voyez? Des bonnes choses. Mais là, c'est parce que là, pareil, attendez, c'est mieux de regarder par là. C'est mieux de regarder ici, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre avec les racines de ce mot. Ok? Voilà. Merci. Donc là, vous voyez, on vous dit, regardez la corruption. Regardez celui-ci, il est au masculin. Et ici,
on vous dit que c'est dérivé de cet autre mot qui est au féminin, tamarbuta. Cet autre mot, il est au féminin. Et là, il est au masculin. Donc, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Ignorons le fait que, vous voyez quelque chose, un petit tiret là, qui est suspendu en haut là. Ça veut dire que, voilà. Donc, on a ajouté cela. Ok? Donc, ici, c'est ce mot-là. Donc, quand maintenant on nous dit que c'est dérivé de ce mot, et la racine c'est ce mot. Donc, si maintenant nous venons traduire uniquement ce mot, ok? Nous venons traduire uniquement ce mot. Donc là, c'est ce que je viens de traduire là, ok? Donc, nous venons traduire uniquement ce mot. Donc, uniquement ce mot, ok? Donc, on le traduit. Qu'est-ce qu'on a? Bonté, meilleur, mieux. Vous voyez? Donc, on vient... Non, ça, ok, pourquoi ça me met ça, c'est pas... Voilà. Donc, attendez, on va sélectionner, on est au 70, non? Oui, 70. Donc, on va sélectionner le mot, et après, pour que vous voyez les corruptions, ok? Donc, on fait comme ça, des bonnes choses, ok? Donc, le mot, attendez, je vais enlever ça devant moi ici. Donc, on enlève bien sûr, pour sortir la racine du mot. Donc, on enlève et on traduit. Ok? Excusez-moi, hein. Je vais enlever ça. Comment est-ce qu'on... Non, la traduction, c'est pas bon. Regardez. Donc, ici, ne serait que comme ça. Ne serait que cette traduction que vous avez ici. Ok? Ne serait que cette traduction que vous avez ici, qui n'est pas complètement bonne, mais c'est mieux que ce qu'on a traduit dans le Coran. Ok? Donc ici, ne serait que cette traduction. Vous voyez, en eux se trouvent des bonnes et des belles choses. Vous voyez? Donc, ici, ça ne parle pas du tout, le verset, qu'est-ce que je vais dire par là? Le verset ne parle pas du tout des houris. Le verset ne parle pas du tout des vierges. Le verset ne parle pas du tout du sexe. Mais vu que les premiers interprètes du Coran, les premiers savants de l'islam étaient des gens qui, voilà, ils ont sanctuarisé le sexe, c'était leur plus grand désir, c'était leur plus grand plaisir. Donc, ils ont voulu associer ce verset du côté sexuel. Vous voyez, il y aura des vertueuses et des belles. Mais le verset ne dit pas du le verset ne dit pas du tout cela, comme vous le voyez. Vous voyez, le verset ne dit pas du tout, ça ne parle pas du tout de sexe, des belles, des êtres. Non, vous voyez. Vous voyez? Donc, je voulais vous expliquer mot à mot pour que vous voyez. C'est-à-dire, le premier veut dire meilleur, le deuxième, bon. Parce que, voilà, une chose. Vous voyez ce mot-là, Hassan? Vous voyez? Hissanan. Donc là, vous avez les hadiths, on vous dit les bons. Ok? Hassan. Des hadiths daïf, sahih, Hassan et daïf. Donc Hassan, c'est le mot qui est là. C'est le même mot qui est là. Vous voyez? Donc, ici, on ne parle que de bonnes. C'est-à-dire des choses meilleures. Des choses meilleures. Et on vient, on interprète. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas une traduction. On n'a pas du tout traduit le verset, mais plutôt on a mis ce qu'on les a dit. C'est-à-dire l'interprétation qu'on suit en islam. Vous voyez, mesdames, messieurs, l'islam, c'est pour des idiots. L'islam, attribuer le Coran à Dieu, c'est la plus grosse insulte qu'on peut faire envers Dieu, s'il existe vraiment. Donc vous voyez, ici, nous avons vu des stupidités, ok?
on commence la sourate par Allah enseigne. Et après, on dit, il crée l'homme. Il faut créer d'abord l'homme pour l'enseigner. Mais tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu n'as pas créé, n'est-ce pas? Allah enseigne le Coran et il crée l'homme. Non, Allah crée l'homme et il enseigne le Coran. Donc il y a un autre problème, mesdames, messieurs. Donc, on nous dit que le Coran, le Coran, il est dans des tablettes auprès d'Allah. C'est pourquoi les inventeurs du Coran, c'est pourquoi ils l'ont mis Allah a enseigné, ils ont mis le mot Coran d'abord avant de mettre la création de l'homme. Parce que ils ont dit que le Coran a été créé avant même avant l'univers. Donc, c'est pour cela qu'ils ont mis ce truc-là en premier. Mais sauf qu'il y a une idiotie. Parce que ils nous disent que le Coran a été créé avant l'univers. Donc, il y a un problème. Donc, pourquoi nous avons les asbab nuzul, c'est-à-dire les raisons de révélation? Chaque verset que vous prenez, chacun des versets, il y a une raison pour laquelle il a été révélé. Donc, si ce verset a été révélé pour quelque chose qui s'est déroulé au 7e siècle en temps de Mohammed, qui serait existé en 600 jusqu'en 632. Donc, comment ça se fait que quelque chose qui s'est déroulé entre 610 et 632, comment ça se fait que Allah a cela avant de créer l'univers, avant les 13 milliards d'années? Vous voyez, c'est pour les nuls, c'est pour des personnes non réfléchies. C'est pour des personnes qui n'analysent pas. Allah, ne vous étonnez pas. Allah dit que la réflexion, la pensée, la compréhension, tout est du cœur, alors que c'est le cerveau. Donc ne soyez pas étonnés. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine et je vous remercie.